Salut les belles âmes. Je fais une petite vidéo de mise au point parce que voilà, il y a encore des confusions qui règnent chez nos amis donneurs d'amour inconditionnel, DAI Chaser, euh, sur une confusion entre le bonheur et la réunion. Voilà. Il y a des donneurs d'amour inconditionnel en parcours qui pensent qu'ils ne seront heureux que quand il y aura réunion. C'est faux. Même si je crois mordicus à la réunion, je crois mordicus au fait qu'il faut aussi avoir cheminé suffisamment sur la guérison de ses blessures pour que cette réunion soit possible. On est des flammes jumelles, on n'est pas monsieur et madame tout le monde. Normalement, quand on est sur ce cheminement-là, quand on cherche des informations sur ce sujet-là, tout le monde ne l'est pas, il y a des confusions évidemment, mais quand on l'est, on est là pour vivre l'amour divin, l'amour inconditionnel. Comment vivre l'amour inconditionnel si notre bonheur est conditionné au retour de l'autre? Ça va pas ensemble. Ça va absolument pas ensemble. Un amour inconditionnel ne peut être donné à quelqu'un que si on n'a pas besoin de lui, en fait. Et c'est vraiment ce truc qu'il y a à comprendre. Jusqu'à présent, on a signé des contrats les uns avec les autres. Ok? Avec nos amis, avec nos enfants, sans s'en rendre compte, on a signé des contrats. Il y en a certains qui ont fait des enfants pour pas être seuls pour leurs vieux jours, pendant leurs vieux jours. Voilà, ils ont espéré que leurs enfants resteraient à côté d'eux, ils ont espéré qu'ils auraient des petits-enfants, qu'ils s'en occuperaient. Ils ont été désespérés quand ils ont vu qu'un de leurs enfants partait à l'autre bout du monde, ils ont demandé aux autres de ne pas partir. Enfin voilà. Et toutes ces choses-là, c'est pas des marques d'amour inconditionnel. Ok? Et sur ce cheminement, il se fait en séparation parce que cet amour ne peut pas être conditionnel. Il peut pas être dans la dépendance affective. Il peut pas être dans le je t'aime parce que je sais que je te suis utile. Non. On ne peut s'aimer que parce qu'on s'aime. Et la meilleure façon de répondre à pourquoi tu m'aimes, bah c'est justement de ne pas avoir d'argument. Si on demande à quelqu'un qui nous aime inconditionnellement pourquoi tu m'aimes, bah parce que c'est toi. parce que t'es qui tu es. Pas parce que t'as fait ci pour moi, pas parce que pas parce que tu réponds toujours au téléphone. Ça, c'est des conditions, ça. Donc si pendant 3 jours tu réponds plus au téléphone parce que t'es dans la panade, l'autre va plus se sentir aimé par toi, il va arrêter de t'aimer. C'est conditionnel. Si on ne sait pas pourquoi on t'aime, alors on t'aime inconditionnellement. Et c'est ça qui est rassurant, c'est quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il t'aime, mais il t'aime. Voilà, et c'est ça qui est chouette. Donc quand on croit, je suis une des, je sais pas si je suis la seule à le dire, mais voilà, je crois mordicus que quand on est flamme jumelle en parcours et qu'on s'est rencontré dans cette vie-là en chair et en os, on est voué à se retrouver. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûche, ça veut pas dire que c'est pas difficile, ok? Mais tous ces DAI qui s'accrochent mordicus à cette idée de réunion et que leur bonheur n'arrivera qu'avec la réunion et qu'est-ce qu'il fout mon autre et je vais regarder des guidances et machin et qui pendant ce temps-là ne travaillent pas suffisamment sur eux, oui, ils reportent le moment de la réunion. On ne peut pas être en réunion avec notre éclaireur protecteur tant qu'on est dans la dépendance affective. Il ne fera que des allers-retours, il partira, il ne supportera jamais qu'on lui mette le grappin dessus et qu'on essaie de l'enfermer dans une petite boîte. Et lui aussi, il a son chemin à faire, son parcours à faire, bien évidemment. Quand il va revenir, ce sera par amour, ce sera pour accepter de vivre cet amour et pas juste venir de temps en temps se repiquer à notre énergie pour pouvoir affronter sa vie. Non, ça c'est pas de l'amour, c'est pas encore de l'amour, c'est pas encore de l'amour qui est vécu complètement, c'est encore intéressé. Voilà, je viens parce qu'avec toi je me sens bien, je repars parce que là j'ai pas envie de m'investir, donc je prends des choses mais je veux pas trop donner. Moi, c'est pas ok, c'est pas ok du tout. Donc tant que l'un et l'autre ne sont pas équilibrés, ne sont pas bien campés, n'ont pas déjà commencé à faire, euh, fructifier leur feu, leur flamme, chacun de leur côté, en étant capable d'y mettre soi-même ses propres bûches. C'est-à-dire que le donneur d'amour inconditionnel doit être capable de se donner son propre amour, de mettre des bûches d'amour pour lui-même, de mettre des bûches d'intérêt, de s'occuper de sa vie, de la prendre à bras-le-corps, de la tenir, de se donner de la joie à lui-même. Et pareil pour le protecteur éclaireur. On ne va vraiment s'aimer que quand on n'aura pas besoin l'un de l'autre. Tant qu'on vient parce qu'on croit avoir besoin, parce que t'as des trucs que je n'ai pas, parce que si, parce que ça marche pas. Ok? Je vais rester avec toi parce que tu es bricoleur et je suis pas bricoleur. Non, ça le fait pas. Donc c'est ça qui est vraiment beau dans ce cheminement, c'est que
quand on le voit, hein, c'est Chaser, et du coup ça crée de la confusion, ces donneurs d'amour inconditionnel qui sont enfin bien complètement sortis de la dépendance affective, ils ont même plus envie, pour certains, de retourner dans une relation. Ils veulent profiter de ce « putain, je suis bien seul, je pensais pas que c'était possible dans cette vie-là, pour moi, d'être bien seul ». C'est ce qu'ils se disent, ces donneurs d'amour inconditionnel. Et ils ont tellement peur de perdre ça en retombant dans leur vieux travers au contact de l'autre, qu'ils fuient un peu la réunion. Mais il y en a qui le fuient vraiment à la fin, en fin de parcours. Bon, ça, à chaque fois qu'on a une peur, c'est qu'on a encore une blessure à traverser, c'est qu'on ne se fait pas assez confiance, c'est qu'on n'a pas assez confiance en soi, confiance en divin, confiance en l'autre. Donc c'est quand même, ça dénote un truc à travailler, hein, ne nous l'aurons pas. Mais ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut aussi dire que quand on s'est trouvé alors qu'on se pensait aux antipodes de ça, c'est bon, c'est super bon. Et ça ne nous pose pas de problème d'y rester, d'accord ? On a nos plantes, on a notre jardin, on a nos animaux, on a nos hobbies, on a nos passions, on a nos lectures, notre vie est riche, on peut rester enfermé chez soi parce qu'on a retrouvé la trace de notre yin inné en tant que donneur d'amour inconditionnel, et on pourrait rester chez soi des journées entières. Il y en a plein qui disent « Delphine, je vois quasiment plus personne, ça m'intéresse plus, j'ai plus une vie mondaine, ça me saoule, je préfère être chez moi, c'est vachement plus intéressant. » Ben oui, parce qu'on a appris à kiffer notre life en solo. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se réunir? Bien sûr que non, parce qu'on a une mission ensemble, parce qu'on est deux flammes et que quand on se réunit, les flammes s'additionnent et que ça fait un énorme feu, et que l'amour, c'est l'essence divine. Donc on est aussi là pour expérimenter l'amour avec un grand A. Et ça, c'est quelque chose dont on va être privé, même si on se donne de l'amour à soi-même. Recevoir l'amour d'un autre, c'est encore plus puissant. Recevoir un amour gratuit, un amour qui n'attend rien, un amour inconditionnel, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et ça va nous connecter encore plus avec l'amour divin. Parce que même si on l'a fait dans notre cheminement de se connecter à l'amour divin, là, ça va être encore plus puissant. Parce qu'on va réaliser qu'en recevant l'amour de notre autre, déjà, ça nous waouh. Mais cet autre, il est humain. Et 17h17, au moment où je dis ça, cet autre, il est humain. Il est quand même empreint de son humanité. Il a encore quand même de l'ego. Il a encore des relents de blessures qui vont s'exprimer dans le couple. Donc si cet amour de notre autre, si cet amour de notre autre, déjà, il nous transcende, ben on va réaliser que l'amour divin, c'est XXX fois plus. Et que pour l'instant, on l'a même pas encore complètement expérimenté. Oui, on s'est ouvert à l'amour divin. Mais notre cœur, il n'a pas été assez grand pour le recevoir. Et notre autre nous ouvre encore plus notre cœur, qui s'ouvre encore plus au divin. Voilà, tout ça, c'est un enchaînement positif. Donc au-delà de la mission et tout le bazar, c'est aussi d'amour dont il s'agit. Hein, et c'est d'un amour qui dépasse tout, qui transcende tout, qui transcende tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc oui, je crois que cette réunion est inéluctable et qu'on est là pour ça. Mais on ne peut accéder à cette promesse, à cette grâce, que en étant complètement dans l'ouverture, dans l'inconditionnel, dans le « je n'attends plus rien de toi, je n'ai pas besoin de toi, je t'accueille parce que je t'aime et je te prends comme tu es à l'instant T et j'accepte de continuer de cheminer avec toi ». C'est ça qui est beau dans cette histoire. Donc, toutes les personnes, que ce soit donneurs d'amour inconditionnel ou éclaireurs, qui conditionnent leur bonheur, leur bien-être à la réunion, se trompent. Voilà, le bonheur, il a lieu avant. La joie, elle a lieu avant. C'est un sujet que je travaille dans mon protocole de guérison, dans le protocole que j'ai reçu. Il y a la joie dedans, parce qu'on doit pouvoir être capable de vivre la joie seul. Moi, avant, je vivais la joie avec YouTube. Voilà, je cherchais des sketchs, des trucs. Maintenant, je rigole toute seule. J'ai plus besoin de personne pour rigoler. Je me marre dans ma tête. Je fais des blagues toute seule. Voilà, je vois des scènes dans la rue, je me marre parce que j'en fais des trucs, des scénarios, et puis je les fais grossir. J'ai plus besoin d'autre chose. Voilà, ma joie, elle vient de l'intérieur de moi. Et c'est ça qu'il s'agit. De faire venir, de faire jaillir comme un volcan, en fait. Voilà, de devenir un volcan. De faire jaillir le rire et la joie de l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on devient irrésistible. Pas seulement pour notre autre, pour plein d'autres. Parce que on a cette énergie. On a cette énergie, on est habité par elle. Et c'est une énergie qui vient de l'amour qu'on se porte aussi. On ne peut pas éprouver de la joie comme ça qui jaillit de l'intérieur de soi si on ne s'aime pas. Donc c'est hyper important. J'insiste parce que c'est tellement libérateur de se donner de l'amour. C'est tellement libérateur
d'éprouver de la joie. On n'est plus dépendant des autres. On regarde plus à l'extérieur pour être heureux. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire ses choix en conscience. Ça veut dire qu'on fait vraiment ses choix. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur dans la relation. Donc on fait plus ses choix mus par la peur. C'est plus parce qu'on a peur de pas pouvoir payer notre loyer tout seul, puisqu'on l'a fait pendant le cheminement. Voilà, on s'est heurté à tout ça, on s'est frotté à tout ça. Donc on est devenu autonome. On n'a plus besoin d'un autre pour nous sécuriser financièrement. On n'a plus besoin d'un autre pour nous sécuriser physiquement. On n'a plus besoin d'un autre pour nous rendre heureuses. On n'a plus besoin d'un autre pour nous aimer. Tout ça, on sait le faire par nous-mêmes. Et du coup, tout ce qu'on nous donne vient s'additionner, vient en plus. Et c'est là où c'est hyper puissant. C'est que ça vient en plus. Et ça, on n'est pas capable de le faire seul. Mais on a déjà un super bon terreau. On a déjà des beaux légumes et des beaux fruits qui poussent, des beaux arbres fruitiers qui poussent sur ce terreau-là. Mais à 2, on avait 1 hectare. C'est pas qu'on a 2 hectares, c'est qu'on a 10 hectares. Voilà, parce que ça s'additionne de façon exponentielle. Ok ? Et parce qu'il y a le divin qui rentre encore plus. Donc c'est pas 2, c'est 10. Ok ? Et même si on est heureuse avec 1 hectare et qu'on peut très bien se contenter d'1 hectare, avec 10 hectares, on va avoir encore plus de fruits, plus de légumes, et on va pouvoir en distribuer. C'est ça qui est beau. C'est que là où on était autonome sur notre nourriture, avec 1 hectare, on pouvait se nourrir nous et notre famille, avec 10 hectares, on nourrit les autres. On nourrit les gens qui sont extérieurs à notre famille. Et c'est là où c'est beau. Et c'est ça la flamme jumellerie. C'est que quand on est 1 plus 1 égale 10, 1 plus 1 plus 1 parce qu'il y a le divin, et voilà, on peut toucher beaucoup plus de gens. Et c'est ça qui est puissant dans ce couple sacré. C'est son impact sur le monde. Voilà, il y en a qui vont toucher 10 personnes, il y en a qui vont toucher 100 personnes, il y en a qui vont toucher une nation entière, parce qu'ils vont monter, ils vont être... il y a des gens du spectacle, voilà, il y a des gens qui font des spectacles et qui touchent des milliers de personnes. Il y a des gens qui vont être en politique. Voilà, ça commence à monter, ça va commencer à venir bientôt, parce que le monde dans lequel on est, le monde politique, il va mourir de sa belle mort, certainement. En tout cas, j'en connais, voilà, qui sont dans les sphères politiciennes, et j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils montent le plus haut possible dans les sphères de la politique. Évidemment qu'on a besoin de ça. Donc, chacun va avoir un impact à sa mesure, comme dans la parabole des talents. Il y en avait un qui avait 5 talents, l'autre 3 talents, l'autre 2 talents, en fonction, pas seulement de nos capacités, mais aussi de notre mission. Donc tout ça, oui. Et ça se fera beaucoup plus puissamment quand on sera dans notre couple de flammes jumelles. Donc oui, ce couple a un intérêt. Mais de cheminer seul aussi, c'est un grand intérêt. Voilà. Et donc il y a vraiment l'étape seule, l'étape à 2, à 3. Enfin, il y a le divin toujours qui se rajoute, mais si je reste en plan purement humain, c'est 1 puis 2. Et c'est inéluctable, ça ne peut pas se passer autrement. Voilà, on a à cheminer vers soi. Et même ceux qui essayent, parce que j'en ai eu, qui cheminent tout du long à 2, qui essayent de cheminer tout du long à 2, ils ont un travail perso à faire, ils ont des moments seuls à passer. Voilà. Voilà, c'était pour lever cette confusion que j'ai vue dans des commentaires sous mes vidéos récentes. Donc il y a des petits rappels à faire de temps en temps, et je les fais avec joie. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'était aussi par rapport au rendez-vous. Donc j'ai mis en route une machine automatique pour automatiser mes rendez-vous. C'est pour me simplifier la vie, pas pour me la compliquer, puis pour que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est-à-dire que moi, je peux pas gérer tous mes mails, c'est pas possible. Et ceux qui veulent prendre rendez-vous, je veux qu'ils puissent prendre rendez-vous. Donc ce qui serait sympa, parce que là, je suis trop en train de materner les chasers, les donneurs d'amour inconditionnel, et en fait, c'est pas OK. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous des grands garçons et des grandes filles. Donc quand on prend rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit avec Delphine, un médecin ou n'importe qui, on le met dans son agenda. Alors ça, c'est... Parce qu'envoyer un SMS à quelqu'un la veille ou l'avant-veille de notre rendez-vous, et que la personne dise « Ah oui, oups, je l'avais pas noté », non, c'est pas OK. On n'a plus 2 ans, les cocos. Donc on note dans son agenda. Et si je demande un virement 48 heures avant, c'est pas pour le faire à l'envers, j'ai jamais planté un rendez-vous. C'est pour être sûr que la personne sera au bout du fil quand je l'appelle. Les quelques plantages que j'ai eus, c'était systématiquement des gens qui ne m'avaient pas réglé 48 heures à l'avance. Ni 24 heures, ni rien du tout d'ailleurs. Et comme je peux pas toujours pointer, j'ai pas toujours matériellement le temps, parce que j'avais dit que je le ferais, et qu'en plus j'arrive pas à me résoudre à dégager quelqu'un de mon planning qui a pris rendez-vous il y a X temps, voilà, mais si on me pousse là-dedans, je vais finir par le faire, ça me crève le cœur, voilà. Mais de dégager quelqu'un juste parce qu'il n'a pas payé, non, j'envoie quand même un mail, un SMS pour être sûr que la personne n'a pas toujours
comment dire, la droiture de me répondre. Mais tout ça, ça parle de vos blessures, ça parle de ce que vous avez encore à faire, malheureusement. Mais moi, je peux pas en faire les frais, et ni les personnes qui voudraient prendre ce rendez-vous plutôt que de l'avoir au calendrier grec. Donc c'est ok, c'est-à-dire que quand on fait ça, il y a tout un système qui est impacté. Qu'on le fasse avec le médecin, avec moi ou n'importe qui d'autre, hein, c'est que quand on plante un rendez-vous, il y a des gens qui n'ont pas pu l'avoir, qui avaient peut-être une urgence médicale. Donc c'est pas ok, c'est une posture à corriger. Donc ça, c'est cadeau pour régler la blessure qui en regarde de ça. Et vraiment ce truc de prenez le rendez-vous. Et quand vous voulez l'annuler, attendez pas que je vous relance. Vous avez le lien, donc vous mettez une petite étoile là ou un petit drapeau si vous n'êtes pas sûr, parce que voilà, je peux comprendre quand on a pris rendez-vous 3 mois à l'avance. Oui, ça se peut qu'on ait besoin de l'annuler, mais dans ces cas-là, tout est fait pour que ça se fasse automatiquement. Donc c'est bien de pouvoir le faire automatiquement. Je pense que j'ai que des adultes en face de moi qui savent faire. Voilà, donc faites. Soyez sympas pour moi et pour les autres, ce serait chouette. Parce que sinon, je vais finir par faire ce que j'avais dit que je faisais et que je fais toujours pas. Mais ça m'a valu quelques plantages en début d'année et c'est pas ok, c'est pas cool. Voilà, ça c'était pour ma petite mise au point. Puis sinon, la plupart c'est correct, il n'y a rien à dire. Ça se passe très bien et c'est vraiment des beaux moments. Et j'ai des très beaux témoignages et j'ai des très bons moments en ligne avec vous, donc ça c'est chouette, je suis ravie d'être là. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Et oui, si vous avez besoin d'un petit coup de pied de biche, d'un accompagnement, d'y voir plus clair, de parler de cette histoire à quelqu'un qui la comprend, de sortir de l'ornière de l'angle mort psychologique, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur amjumel@gmail.com et noter ce rendez-vous dans votre calendrier. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt pour la prochaine capsule.